Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une agréable semaine, une bonne rentrée. Allez, comme convenu pour vous, mes amis taureaux, voici la vidéo du mois d'octobre qui viendra préciser celle que je vous ai envoyée il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus, c'est hier, avant-hier, 2 jours, 3 jours, je ne sais vraiment plus là. L'automne 2022. Donc n'hésitez pas à me faire des retours si ça se précise, si ça se complète, voilà, si ça vous parle. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre fidélité. Et donc nous allons commencer pour effectivement voir quelles vont être de manière un peu plus précise les énergies qui vont vous accompagner là sur ce mois d'octobre. Pour les nouveaux, je me présente, je suis la Fée Lila, je me laisse porter par ma canalisation. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vous invite à aller voir sur ma chaîne, dans la partie à propos, voilà un peu qui je suis. C'est parti, sans plus tarder. Mes guides, allez, l'énergie qui va accompagner nos amis taureaux, là pour ce mois d'octobre 2022. Allez, l'énergie pour les amis taureaux qui va accompagner la pour le mois d'octobre 2022. Nous avons l'étoile. Et en dos de deck, nous avons le fou. Voilà, on veut partir, on veut changer, on veut aller de l'avant. Tout en, je pense, en se laissant porter avec la carte de l'étoile, par notre étoile, mais par notre instinct, par la vie, par là où le vent nous mène. Avec cette carte du matin, on est plutôt, attention, dans des confusions, des flottements dans des projets. Voilà, on veut... en fait, pour moi, là, ça va être une énergie d'éparpillement, où on bouillonne voilà, d'idées, mais c'est pas coordonné, c'est pas organisé. Voilà, on est, pour certains d'entre vous, peut-être, dans une fuite en avant. On veut vraiment se démarquer des autres, mais ça part dans tous les sens. Voilà, on a, pour certains aussi... Taureau, on a besoin de liberté, d'indépendance, voilà, de légèreté, de fluidité, mais vraiment dans quelque chose de très instinctif, pardon, et on va pas, c'est pas ordonné, voilà. Et voilà, ça peut être aussi le mat, ça peut être aussi l'innocence, la sagesse dans quelque chose de beaucoup plus non contrôlé. Voilà, on suit notre instinct. Et là, à contrario, avec la carte de l'étoile, où on est en fait, dans la réalisation de nos vœux, on est dans une forme d'épanouissement. Vous me direz, l'un ne va pas forcément sur l'autre. Effectivement, on est tellement épanoui qu'on a envie de légèreté finalement. Avec ce mat, donc on a envie de bonheur, mais un bonheur harmonieux avec l'étoile, de douceur, on est dans la confiance en soi, on est on se laisse porter vraiment par le flot de la vie, voilà, on sait que nos vœux vont être exaucés parce qu'on a cette foi, on a cette plénitude, cet équilibre en fait, voilà, on a cette foi en notre guide, dans notre guidance, effectivement, qui nous rassure, qui nous donne justement de la protection et de la force. Vous allez vraiment baigner dans ces énergies-là, nos amis les taureaux, et ça va être très... Je ressens pour certains, ça va se concrétiser vraiment dans le cadre du travail. On va être dans
il va avoir une forme de résultat, mais on ne va pas être inquiet. Alors que le résultat soit positif, on ne sera pas surpris. Et si le résultat qui n'est pas celui qu'on attend, on ne va pas être non plus inquiet. Il y a une forme de... voilà, les taureaux, on va être en hauteur. Là, le mois d'octobre, on va être en hauteur. On va regarder de haut et puis on prend ce qui est à prendre, ce qui est bon à prendre. Donc voilà. Allez, on va voir quand même les interrogations, votre état d'esprit, vos interrogations pour le mois d'octobre, là, nos amis taureaux. Allez, mes guides, 3 cartes pour nos amis taureaux. Quelles vont être leurs interrogations, leur état d'esprit, là? Voilà, je ne sais pas si ça va être leur doute, c'est pas le doute, mais voilà, on s'interroge tout le temps, hein, c'est propre à l'être humain. Allez, mes guides, 3 cartes pour nos amis taureaux, s'interroger quand même. 3 cartes, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de les trier, j'ai pas envie de les piocher plutôt. Nous avons, le sexe. Tiens, tiens. Les amis taureaux. Hop, 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 hop. Et il y en a une qui voulait. Nous avons les animaux. Ouais, on va s'interroger sur soi, sur le corps, sur le rapport à notre corps, sur le rapport aux autres. Ouais, on va s'interroger. Voilà, voilà, je disais 3 tout à l'heure, là vous m'en donnez. Et là nous avons les fêtes, l'événementiel. Quand je vous dis que vous voulez de la légèreté, et nous avons la nudité, quand je vous disais que de toute façon vous allez vous interroger au niveau, moi les taureaux, on va s'interroger sur le rapport au corps, sur, voilà, quand on se met à nu, quand on s'expose aux autres. Alors, l'interrogation, qu'est-ce qu'on vous donne comme message là? Au niveau du sexe, en fait, c'est pas tant le sexe en lui-même, c'est vous sentez-vous déconnecté de vous-même et des autres. Donc voilà, puisque vous allez être en cette hauteur, vous n'allez pas être forcément au même rythme que les autres. Hein. À un moment donné, que vous manque-t-il pour donner plus d'affection? On est vraiment sur le domaine sentimental. Avez-vous le sentiment que vos besoins ne sont pas comblés? Donc voilà, voilà, avec cette complétude, voilà, hein, on se dit, est-ce que vraiment on a encore besoin de quelque chose? Quand je vous dis que, tout à l'heure, je vous disais que vous allez observer avec une hauteur et vous allez prendre ce qui est bon à prendre. Si c'est pas tellement top, vous n'allez pas être surpris, vous n'allez pas être triste, vous n'allez pas... c'est comme si vous y attendiez. Voilà, c'est ce message qu'on me donne. Avec les animaux, alors le type de questionnement que vous pourriez avoir pour le mois d'octobre, c'est vous sentez-vous épanoui ou refermé? Votre situation vous donne-t-elle l'impression d'être captif ou sans entrave? Vraiment la notion de liberté, ça correspond vraiment. Aimeriez-vous prétendre à de nouveaux risques, des nouveaux challenges? Voilà, on a fait le tour, on veut aller de l'avant. Alors, et avec cette carte, la festivité, les festivités, êtes-vous préoccupé par la notion d'engagement? Éprouvez-vous les angoisses dans certains contextes sociaux? Souhaitez-vous échapper à la version inhibée de vous-même? Donc voilà, mettre à nu, voilà, on est dans une forme de légèreté, avec là, ouais, effectivement, ça rejoint aussi la carte de l'énergie du mat, qui à un moment donné, mat, on peut être dans l'exhibition, on peut être dans quelque chose de démesuré, donc ça rejoint, on est vraiment dans ces interrogations. Et avec la carte de la nudité, c'est vous sentez-vous exposé ou mis à nu d'une quelconque manière, et quels éléments vous donnent le sentiment d'être inadapté, coupable, honteux ou vulnérable, ou qu'avez-vous besoin de libérer? Donc voilà, les questionnements qui vont vous traverser là l'esprit pour le mois d'octobre. Pour certains taureaux, on va être vraiment dans cette dynamique-là. Parce que moi, mes guides me disent qu'il y a certains taureaux qui ont compris beaucoup de choses, qui sont très éveillés. Et donc là, le travail en fait se poursuit. Mais se poursuit tranquillement, dans un rythme de croisière, c'est ce qu'on me donne. Donc là, on n'est vraiment pas dans des questions extrêmement liées au matériel, c'est vraiment des questionnements liés à est-ce qu'on va aller encore plus loin dans cette avancée, et quand on va aller plus loin dans cette avancée, est-ce qu'on va savoir avoir forcément suffisamment de courage pour exposer réellement qui nous sommes et qui vous êtes en fait. Hein. Alors je dis nous, c'est voilà, le nous, le vous, le je, voilà. Je m'inclus parce que je suis connectée à vos énergies. Donc voilà, c'est est-ce qu'on va aller vraiment jusqu'au bout de l'exercice? Voilà, cette quête de liberté, vous avez compris. Pour certains d'entre vous, vous êtes extrêmement libre. Donc voilà, est-ce que je vais pousser là cette liberté jusqu'à outrance? Ou alors
Voilà, j'ai pas besoin forcément, et dans ces cas-là, je suis bien comme je suis en fait. Hein. Allez, là, il y avait une carte qui... J'ai vu, oh, tac, je la retourne. Allez, trois pistes de solutions, de pistes de réflexion, d'orientation, s'il vous plaît, pour mes taureaux, pour le mois d'octobre. Allez, trois pistes, s'il vous plaît. Nous avons la confiance, oui, la confiance en soi, la confiance en l'univers, la confiance en sa part divine. C'est pour ça que les taureaux, vous êtes bien, là, vous êtes dans une dynamique, la renaissance. Eh ouais. Eh oui. Déjà, vous avez compris tout cela, et ça va être que dans la poursuite là, du mois d'octobre. Je ne sais pas, ce message, j'ai l'impression qu'il est destiné à des taureaux qui ont déjà entamé cet exercice, ce travail. Hein. Et là, nous avons sur l'éveil. Et ben voilà. Quand je vous disais que tout à l'heure, il y en a certains qui sont déjà éveillés. Et là, on a encore cette notion, pardon, de liberté. En dos de deck. Je lis le message du dos de deck. Hein. Libérez-vous des croyances, des états d'esprit réducteurs. Défendez la liberté afin que d'autres aient la possibilité de réaliser leurs rêves. Brisez les chaînes qui vous empêchent de devenir la personne que vous souhaitez être. Là, il y a certains taureaux, on est dans cette dynamique-là et on va être dans la poursuite de cette dynamique-là au mois d'octobre. Peut-être pour certains, ça va être le déclenchement au mois d'octobre, mais j'ai l'impression que non, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on est dans cette poursuite-là. Allez, bah ouais, la confiance, qu'est-ce que je dis, la confiance en vous, la confiance en votre enfant intérieur, la confiance en la part de divinité qui est en vous, la confiance en cette puissance qui nous dépasse. La confiance, croyez en vous-même et voilà, et en ce que l'univers vous réserve. N'accordez pas trop facilement votre confiance aux autres, bien évidemment. Lorsqu'une porte se referme, une autre s'ouvre. Vous le savez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le message d'introduction, c'est-à-dire que vous allez avoir cette vue en hauteur et vous allez accepter ce qu'on vous donne. Que le résultat, on sait, la vie, l'univers, que le résultat soit positif ou négatif, vous allez avoir cette forme de relativité qui vous met dans un bien-être, mine de rien. La renaissance. Alors, la renaissance, analysez ce que vous refusez, ben voilà, d'abandonner, réévaluer ce qui est nécessité, réévaluer ce qui nécessite, pardon, je vais y arriver, d'être renouvelé et recommencer à zéro. Débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui encombre votre existence. Eh oui. On élimine les énergies du passé, on élimine ce qui ne vous sert plus à rien en fait. En essence, tel 15 Fins. Oh là 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 là. Tel que... Ah bah j'ai oublié. Bon, vous reconnaîtrez cet animal, là j'ai un bug. Les guides, c'est quoi ça? Bon, bref. Vous allez renaître de vos cendres. Et ça, c'est parce que vous aurez éliminé le passé pour laisser place au nouveau et l'éveil. Et ben oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va me revenir là, cet animal, vous me direz ce que c'est. Alors, l'éveil. Votre conscience s'éveille. Vous êtes de plus en plus sensible aux messages spirituels et naturels. Ayez confiance en vos capacités psychiques. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La liberté liée à cette notion de liberté, liée à cette notion d'énergie de bonne étoile. On écoute son instinct et on y va tranquillement. Allez, là, on va voir avec quelle situation, quelle énergie beaucoup plus concrète qui pourrait se présenter à vous ou s'imposer à vous au mois d'octobre. Nous avons quoi là? La force. Ouais. Les autres cartes pour nos amis. Taureau, nous avons la femme dévouée, l'énergie centrale, et encore une autre, là, nous avons le vol. Le vol, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la fatigue. Et attention, la violence. Alors, la violence, oui, à un moment donné, dans vos relations, bâtissez des ponts et pas des murs. Donc, à un moment donné, oui, vous allez... étudier, effectivement, quand je vous dis vous allez avoir une vue d'auteur, c'est qu'à un moment donné, vous allez faire le tri tout simplement autour de vous. Voilà, donc ce qui ne vous sert plus, ça rejoint un message là, ce qui ne vous sert plus à rien, voilà, éloignez-vous.
Donc, vous, ce qui vous importe, c'est de continuer votre quête de la liberté ou votre quête de votre liberté. Alors, quand je dis la liberté, attention, je ne suis pas dans quelque chose, un message révolutionnaire, mais c'est plutôt votre liberté interne, la liberté de votre enfant intérieur et de votre âme surtout. Donc là, vous allez vous débarrasser des situations, des énergies négatives. C'est comme ça que je l'entends. Alors, la force, et oui, vous allez avoir la force parce que vous êtes le seul responsable de votre bonheur et c'est le message qu'on vous donne. Et ça, vous l'avez compris. Hein, tel que, voilà, vous voyez là, ce petit guerrier là qui est assis tranquillement, qui a tout compris, voilà, qui sait qui est en train de réfléchir, pardon, qui est en train de réfléchir à ses stratégies, ce qu'il va mettre en place. Et donc, on vous dit, hein, personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Donc, vous avez compris que pour aller de l'avant, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la force tranquille. C'est ce qui va vous représenter là sur le mois d'octobre. Ensuite, avec la femme dévouée, voilà, on vous dit qu'à un moment donné, moi ce que j'entends aussi à travers cette carte-là comme message, moi c'est ce que j'entends comme message hein, au niveau de mes guides, c'est attention de ne pas trop vous épuiser par rapport à certaines situations qui n'en valent pas la peine. D'accord? On vous dit, la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Mais bon, on a bien compris que vous allez y croire. Mais moi, au-delà de ça, c'est dans cette carte-là, ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, ouais, reposez-vous. Voilà. Avec cette petite carte, cette petite lucarne-là, voilà. Et effectivement, parce que vous vous êtes battu tel que cette panthère, vous avez fait en sorte de protéger votre environnement, etc. Mais reposez-vous, il est temps là pour le mois d'octobre, de ne pas trop vous épuiser à la tâche. Pourquoi? Parce que arrive effectivement cette carte du vol. Donc, à un moment donné, vous savez, vous allez savoir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes trop fort, mes guides. C'est quand je vous disais que cette vue en hauteur en introduction va vous permettre, même si face à des situations négatives, de prendre de la hauteur, de relativiser. Et c'est ce qu'on vous dit. Et c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Et on illustre, à un moment donné, vous voyez là ce vert-là. Là, le vert dans cette lucarne là, de ce vert de la pomme, vous allez à un moment donné savoir déjouer déjouer de certaines stratégies, de certaines personnes, de certaines situations qui vous entourent, parce que vous aurez cette hauteur-là. Donc vous allez capter tout de suite les personnes ou les situations qui ne sont pas bonnes pour vous. C'est en cela que j'entends cette carte-là. Et ça, pourquoi? Parce que vous serez reposé avec la femme dévouée, vous allez à un moment donné vous poser. Le message qui vous est dit, c'est chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Donc là, à un moment donné, vous allez savoir déjouer là, en vous éloignant de certaines situations ou en mettant le doigt sur certaines situations. En tous les cas, vous en aurez conscience. Et ça, c'est extrêmement positif. Pourquoi? Parce que vous serez éveillé, tout simplement. Oui, vous allez faire le tri là, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être extrêmement entouré, voire même peut-être trop entouré de certaines personnes. Et là, vous allez savoir faire le tri, me dit-on. Ouais, ça c'est pas mal. Alors, on va voir le domaine que vous allez privilégier, certains taureaux, ou tous les taureaux, ou beaucoup de taureaux, pour le mois d'octobre. Quel domaine va être, vous allez prioriser? Ou alors, la vie va vous prioriser, les énergies du mois d'octobre vont vous prioriser. Vous allez être à la croisée des chemins pour certains. Ouais, il y aura un choix à faire. Dans quel domaine? Le travail. Et oui. Vous allez vous tourner peut-être vers quelque chose de nouveau. Alors peut-être certains vont être amenés, et vous allez examiner peut-être des propositions, d'accord? Soit vers un nouveau travail, une nouvelle orientation professionnelle, ou bien vous allez avoir peut-être des nouvelles propositions liées à l'étranger. D'accord? Là, on va être vraiment dans un choix à faire. Concrètement, la croisée des chemins, c'est pas rien. Ça va être un choix par rapport à votre destinée, par rapport à votre destinée professionnelle. On est vraiment là-dedans. On va être aussi dans l'ouverture de la communication, parce que voilà, on va soif de liberté, soif de découvrir. Donc voilà, on va être dans la communication, dans l'ouverture. Et du coup, ça va vous amener peut-être des propositions à examiner, voilà, vers peut-être des propositions liées à l'étranger ou quelque chose de nouveau qui vous est complètement étranger. D'accord? Allez, on va voir là avec, on va essayer de préciser là, avec le chaos, 3 cartes au niveau pro, que réserve le pro au niveau de mes taureaux. Là, j'ai dit 3 cartes, j'ai toute une flopée. 3 cartes, s'il vous plaît, pour les pros. Le pro des taureaux, les guides, s'il vous plaît.
Là, on a combien? 19 minutes, c'est bon. On va pas faire... Allez. Ce qui est bien, c'est que là, avec votre tirage, les taureaux, c'est beaucoup plus fluide que d'autres, prennent plus de temps. On verrait pour vos ascendants, peut-être qu'il y a certains ascendants. Alors là, nous avons au niveau de croisée des chemins au niveau pro, on a le conflit. Ben oui, faire un choix, ça n'a jamais été facile. Hein. Eh oui. Deux autres cartes. Nous avons le grand pouvoir sur le travail. Et nous avons la saisie. En haut de deck, nous avons la délivrance, encore une fois de plus. Hein. Le mat, la liberté, la délivrance. Moi, j'ai l'impression que certains taureaux vont enfin trouver leur voie au niveau professionnel. Quelque chose qui va les faire vibrer. Je ne sais pas pourquoi on me dit cela. Donc, on est vraiment sur... je vais pouvoir le mettre. Tac, je vais essayer de le caler là, pour que vous puissiez voir. Voilà. La délivrance, donc on est vraiment sur la libération, on est vraiment sur... voilà, on va être euphorique, on va être enfin heureux parce que on va trouver enfin une solution, même pas une solution, ceux qui sont en quête de travail, vous allez trouver du travail, ça va être extrêmement positif. Ceux qui sont à leur compte, eh ben, ça va se développer, on va trouver, ça va nous faire vibrer, il y aura quelque chose effectivement qui va vous faire vibrer, qui va, voilà. Mais c'est comme si le soulagement, c'est enfin, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît. Que ce soit un nouveau contrat, que ce soit un nouvel emploi, voilà, que ce soit des nouvelles missions, des nouveaux projets, on va être dans ces énergies-là. Ouais, et ben là, le conflit sur le carrefour, la croisée des chemins, ben ouais, il n'est jamais facile de... Votre cœur et votre mental, hein. Il n'est jamais facile de choisir, de prendre une décision. Hein. On a peur de lâcher ce qu'on connaît, vers quoi on ne sait pas, on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Voilà, ça va être vraiment la devise. Voilà, et ça va créer effectivement cette espèce de dynamique hein, en termes de choix. Alors peut-être pour certains niveaux pro, bah oui, il y aura peut-être un climat hostile qui va vous pousser à vouloir partir, à vouloir changer. La compétitivité peut-être pour certains d'entre vous ne vous correspond plus et du coup vous avez besoin d'autre chose. Là, le grand pouvoir, et voilà, on a effectivement, on sait, on a confiance en soi, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus surtout. Donc, on veut aller de l'avant. Donc, pour certains, vous allez, pour le mois d'octobre, dans le cadre de votre pro, faire force de caractère. Savoir, à un moment donné, poser du cadre. Vous allez être peut-être quelqu'un qui va influencer. Donc, voilà, on est sur des énergies extrêmement positives au niveau du travail. En tous les cas, vous avez la force avec vous. Tout à l'heure, on a vu le nom, hein, là. Et là, avec la saisie, voilà, on est dans, à un moment donné, avec cette carte de la saisie, voilà, comme cette dame-là, voilà, on est dans l'éveil, on est dans le déclic. Voilà, c'est ça, c'est le déclic. Il y a un déclic, il y a une prise de conscience qui est faite et qui va vous permettre de conduire justement vers cette liberté et cette délivrance au niveau pro. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Soit ça va être une opportunité, soit ça va être une circonstance, soit ça va être une conjoncture qui va vous permettre d'avoir ce déclic au niveau pro. Et là, paf, c'est le taureau, on y va. On va quitter là, ce conflit mental par rapport au choix. Et là, on va aller droit vers ce qu'on veut. Parce que ça va nous faire vibrer là, dans nos tripes. Et là, on y va, on sait ce qu'on veut. On va voir au niveau sentimental ce que vous réserve le mois d'octobre. Allez, au niveau sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Que réservent les énergies là pour nos amis taureaux au niveau sentimental, s'il vous plaît. Nous avons l'âme sœur, flamme jumelle. Peut-être certains vous allez faire des rencontres, hein, ou alors ceux que vous êtes en couple, ben, c'est la bonne personne. Ensuite, voilà, je prends les deux qui sont retournés et celle-ci. Nous avons ton âme sœur n'est pas prête, donc ça parle pour ceux qui ne sont pas très premiers en couple. Et nous avons une vie en commun. Voilà. Et en dos de deck, nous avons tu n'es pas prêt.
Alors, sentimentalement, effectivement, ça peut parler à plusieurs taureaux, hein. En même temps, on est dans ces énergies-là. Donc, certains qui sont avec un âme sœur, qui savent qu'ils sont avec la bonne personne, ben, vous suivez j'ai envie de dire, votre chemin, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, à un moment donné, il y aura peut-être même des concrétisations avec une vie commune, voilà. D'autres, ben voilà, vous savez pertinemment que c'est pas forcément la bonne personne avec qui vous êtes, ou quand vous êtes seul, ben, peut-être que la personne avec qui vous êtes, du moins que vous allez rencontrer, ne sera pas forcément votre âme sœur parce qu'elle ne sera pas forcément prête, mais on va poser une carte là. Ou alors c'est vous qui n'êtes pas prêt finalement parce que vous n'avez pas encore atteint cette complétude au niveau sentimental, ou c'est pas aussi clair. Voilà, il y a peut-être des choses à retravailler au niveau sentimental qui, à un moment donné, vous permet de ne pas être pleinement heureux ou heureuse dans votre vie à deux. Voilà, donc on va voir là de manière plus précise là. Le doute, ah oui, le doute dans votre vie sentimentale, vous doutez, hein. Et qu'est-ce que nous avons? Une personne plus jeune que vous, hein. Effectivement, elle n'est pas prête. Et la fidélité. Donc là, et nous avons la paix au niveau sentimental. Donc effectivement, là, même si vous n'êtes pas prêt, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau des énergies en introduction, hein, ça ne vous fait pas peur en fait. Vous avez des choses à travailler, vous le savez, vous y allez tranquillement. Donc pour ceux qui à un moment donné sont avec une personne et vous êtes persuadé, on dit oui, arrêtez de douter. C'est bien la personne qui vous convient là. Arrêtez de douter parce que sinon vous allez aller droit au niveau des conflits. Et ensuite, à un moment donné, vous allez devoir prendre une décision, rupture par rupture. Donc voilà, à un moment donné, on vous dit arrêtez de douter. La personne avec qui vous êtes, peut-être elle est plus jeune que vous et vous savez qu'il y a un décalage. Vous savez qu'à un moment donné... voilà, vous n'êtes pas synchro, vous ne partagez pas forcément les mêmes choses. Donc, il est peut-être justement à un moment donné, peut-être de prendre une autre direction. Et là, oui, vie en commune, dans le foyer, on est sur des bonnes... pour ceux qui ont une proposition de vivre ensemble, on est sur la bonne voie, on poursuit. Parce que pourquoi il y a la paix de toute façon au niveau sentimental. Au mois d'octobre, que vous soyez seul ou en couple, vous serez dans une dynamique très paisible, dans une dynamique de complétude. Pourquoi? Parce que comme vous n'y êtes pas prêt, vous le savez que vous n'êtes pas prêt, et soit peut-être à continuer à poursuivre avec une personne qui ne vous convient pas. Mais en tous les cas, vous savez, vous, où vous en êtes sentimentalement, et ça vous donne quand même ce sentiment de sérénité, c'est le plus important. Alors, on va voir là, pour le mois d'octobre, ce qui pourrait vous freiner. S'il vous plaît, Mehdi. Je vais le faire avec, peut-être avec le bélier. Ce qui pourrait vous freiner, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. La fatalité. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Les énergies qui pourraient vous freiner là, pour le mois d'octobre. J'en ai dit 3, j'en ai toute une... Ok, qu'est-ce qui pourrait vous freiner, les âmes taureaux? Nous avons la destinée. Et nous avons une catastrophe dans le domaine sentimental. Donc, et en dos de deck, nous avons l'élévation. C'est ce que je vous disais avec l'histoire de la complétude. C'est que pour avoir la paix. Donc, à un moment donné, ce qui pourrait vous freiner, c'est que vous dites, bon, ok, de toute façon, c'est ce que je disais, c'est ce qui doit arriver, devra arriver. Or que pour certaines situations, il va falloir peut-être aller au-delà de l'acceptation. Parce qu'à un moment donné, ça vaudra peut-être le coup de se battre pour une situation. Alors, je pense que ça doit être une situation sentimentale qui, voilà, vous êtes peut-être, il y a une situation sentimentale, voilà, un accident à ce niveau-là, hein, au niveau relationnel, et vous vous dites, bon, bah, si ça devait arriver, ça arrivera, puis tant pis, quoi, donc j'accepte. Non, on vous demande peut-être de vous battre parce que peut-être que cette personne-là vous est destinée. Donc, à un moment donné, il va falloir se retrousser les manches et d'être combatif comme là, la force. C'est peut-être ce message-là qu'on vous donne également dans le domaine sentimental. Donc, ça vaut le coup de ne pas laisser les situations se tasser ou laisser la personne partir au niveau sentimental. Il va falloir peut-être se battre pour cette relation. Qu'est-ce qui sera favorable pour vous?
qu'est-ce qui vous sera favorable là pour le mois d'octobre? Nos amis taureaux. Allez, 3 cartes. Ah oui, l'intuition. L'intuition va être un sacré allié pour vous là, là pour le mois d'octobre. Votre intuition. Le soleil. Donc le soleil, c'est à un moment donné de la lumière. On se dirige, l'intuition va vous emmener vers cette lumière. Peut-être aussi ce qui va vous être favorable, c'est de faire le tri autour de vous. Hein. Pour mieux vous retrouver. Qu'est-ce qui va vous être favorable? Trop là. Qu'est-ce qui va vous être favorable? Il y avait la carte effectivement de l'adversaire qui est tombée, donc de faire le ménage autour de vous, hein, c'est ce que je vous disais, le tri. Qu'est-ce qui va vous être favorable avec une seule carte, mais oui. Je ne sais pas pourquoi celle-ci. Voilà, c'est le retour peut-être de quelqu'un du passé. Attention, hein, peut-être. Je ne sais pas pourquoi je dis attention, mais bon. Allez. Non, une. Qu'est-ce qui va vous être favorable, mais oui. Il y a la question du temps. Qu'est-ce que le temps va vous être peut-être un allié? Il y a une carte, voilà. Qu'est-ce qui va vous être favorable également? Ça va être un message. Alors oui, vous allez recevoir peut-être en termes de com, peut-être un message qui va vous permettre de relativiser, de réfléchir, d'avancer face à certaines épreuves en fait, hein, qui vont vous éclairer. Moi, c'est comme ça qu'on me le dit, et on me dit que vous avez la bénédiction. D'accord, alors peut-être avec quelqu'un qui a un signe d'eau, ou bien la bénédiction effectivement par rapport à vos émotions, vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Pourquoi? Parce que vous allez enfin lever les masques par rapport à certaines situations, et ça va vous permettre d'avoir des ouvertures. Donc là, au niveau les taureaux, en votre faveur, oui, ça va être la com qui va vous être favorable, peut-être une nouvelle qui va tomber, qui va vous être favorable. Moi, j'ai l'impression que c'est au niveau peut-être sentimental qui va vous permettre d'y voir plus clair, ou peut-être dans un autre domaine. Mais en tous les cas, suivez votre intuition, pardon. Faites le ménage autour de vous. Ça va vous permettre d'y voir plus clair et d'avoir plus de connexion. Hein. Ça peut être des messages de synchronicité qui vont vous permettre de prendre la meilleure décision. Allez, on va voir 3 derniers petits messages avec l'oracle. On va présenter tout ça. Ça va être des messages généraux un peu plus concrets 3D. Alors, on va avoir le... Bah ouais, c'est ça. Donc, à un moment donné, vous allez... on vous dit qu'avec le 10 d'épée, là, au mois d'octobre, là, c'est terminé les souffrances. Ouais, vous avez fait un travail, vous avez fait le ménage, vous avez fait un travail sur vous-même qui vous dit... Alors, c'est peut-être ce message-là, justement, de là-haut, qui vous dit c'est terminé la période, effectivement, de souffrance, de deuil. On va être dans une forme de délivrance, là, pour le mois d'octobre, pour certains taureaux. On va être dans une fin de cycle. Là, on va être avec le cavalier d'épée. Et oui, la communication avec vos anges gardiens. C'est pas magnifique, ça, quand je vous dis que ça va être un message de là-haut. Oui, on vous le dit, au mois d'octobre. Voilà, ça va être ça. On va être dans la relation avec le divin, avec le cavalier d'épée. Et on va être surtout dans une forme de rapidité en termes de certains événements. Voilà, qui vont vous permettre d'atteindre justement cette complétude et cette délivrance, cette liberté. Avec le 10 le cavalier d'épée. Quand je vous dis que ça va être la connexion avec message connexion, ouais, message synchronicité. Et là, on a l'as de denier. Et oui, pour la grande réussite. Et cette grande réussite, ce nouveau départ, vous pouvez vous remercier, vous saluer. C'est grâce à vous, grâce à la confiance que vous portez. Et en dos de deck, nous avons le 2 de bâton. Et oui, ça va permettre la grande réussite, le nouveau départ, avec peut-être soit sentimentalement avec une nouvelle personne, ou bien dans le cadre du travail, vous allez être dans le partenariat, la collaboration. Alors attention pour certains au niveau de la communication, gérez vos émotions, mais on risquerait peut-être d'avoir des problèmes de communication. C'est peut-être là aussi qui vont vous permettre d'élucider certaines difficultés, mais on vous dit, voilà, vous êtes alerté, mais vous le savez, vous allez prendre du recul et analyser pour mieux répondre à certaines situations. Sur ces beaux messages, mes amis taureaux, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir juste avec un pouce, un OK ou un soleil dans les commentaires pour que je puisse... voilà, vous ne faites pas la laïus, hein, juste ça me parle, ou alors un pouce, ok, voilà, ça me permettra justement à un moment donné de voir si cette méthodologie ou cette façon de faire les guidances, voilà, vous correspond le plus là pour le mois d'octobre. Et si la vidéo n'est pas un peu trop longue, faites-le moi savoir aussi en commentaire. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, bye.